Bon, d'abord se féliciter de l'initiative prise par le ministre en charge du plan Sénégal émergent, le Dr Cheikh Kanté, de visiter l'ensemble des chantiers au niveau national qui rentrent dans le cadre de l'exécution du plan Sénégal émergent. Donc l'opportunité nous a été donnée de montrer ce que nous sommes en train de faire avec la Société nationale des habitations à loyer modéré dans la commune de Tambacounda. Il s'agit d'un très grand projet sur 48 hectares de parcelles assainies et également de logements. Donc en gros, 1000 unités d'habitation composées d'à peu près 900 parcelles et 100 logements dans une première tranche. La tranche qu'on appelle la cité HLM Niani, qui est la 4e cité HLM de Tambacounda. Donc nous sommes allés sur le terrain et nous avons montré au ministre et également à l'ensemble des autorités administratives qui étaient déjà informés, qui savent déjà ce qui se passe sur le terrain, que l'adduction d'eau a été réalisée et que l'électrification également a été réalisée. Pour l'électrification, il nous reste la mise sous tension. Nous attendons la Sénélec pour cela. Et pour les logements témoins sont en cours de construction pendant que le marché qui doit prendre en charge les 78 premiers logements, ce marché a été attribué. Nous attendons incessamment sous peu l'ordre de service qui va marquer le démarrage de la cité HLM Niani. Bon, en tout cas, moi, je dois parler de la part de la Société nationale HLM dans l'extension urbaine. C'est-à-dire aujourd'hui, la principale préoccupation des municipalités, c'est effectivement d'étendre le réseau d'électrification, mais aussi d'étendre le réseau d'eau, d'accès à l'eau potable. Sur 48 hectares, nous l'avons réalisé et nous le reversons justement dans le bilan communal, naturellement, parce que ça profite aux Tambacoundois. Bon, la deuxième chose, c'est que nous participons à l'embellissement de la ville, à sa modernisation, étant entendu que derrière les balises, vous l'avez très bien vu, c'est un quartier irrégulier qui est là-bas, c'est le quartier de Sarguilel Extension. Par conséquent, nous estimons que lorsqu'il s'agira de restructurer cette zone, la base pourrait être ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'il y a juste à déplorer, c'est que nous avons eu une démarche citoyenne, parce que sur notre terrain de 48 hectares, qui faisait 65 hectares, il y avait 17 hectares à peu près qui constituaient le lit ancien d'un cours d'eau, de 2 cours d'eau même, le Nyeriko et le Mamakunda. Alors nous avons voulu délester en tout cas ce lit de la surface à aménager. Ça faisait 17 hectares. Nous avons d'ailleurs été compensés à Djamoueli, dans le site où doit être érigée l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda. Nous nous en félicitons. Mais malheureusement, la nature a horreur du vide. Lorsqu'on a laissé cette dépression naturelle ainsi, on a vu que les populations ont spontanément commencé à venir y jeter leurs ordures. Nous avons également posé ce problème-là, en disant que nous sommes prêts, en rapport avec les services de l'environnement, les services de la municipalité et également toutes les autorités administratives en charge de cette question, donc d'attaquer ce problème-là pour que ces ordures soient déplacées dans le cadre du projet de centre d'enfouissement technique de Neteboulou. Bon, au regard du rythme de commercialisation, nous nous sommes rendus compte qu'en tout cas, les populations adhèrent parce qu'il y a un double aspect. Il y a d'abord l'aspect type de commercialisation parce que nous pouvons accéder aux demandes des populations dans le cadre d'une location-vente. Ce qui n'est pas le cas pour l'achat de terrain. Ici, lorsque vous achetez de manière classique un terrain, vous mobilisez le prix du terrain et vous payez. Pour notre cas, vous mobilisez un apport et il est possible pour nous de vous étaler le paiement sur 5 ans.
Et ça facilite effectivement l'accès. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on vous signe un permis d'occuper, vous pouvez commencer vos travaux. Donc vous rentrez en possession de votre terrain. C'est un procédé qui est intéressant. En plus, au niveau du prix, on est aussi imbattable, hein, parce que nous proposons toutes les commodités. L'électricité, l'eau, nous ne vendons pas des terrains dans des zones effectivement où on vous dit juste la borne est là-bas et puis c'est terminé. Bon, c'est les mêmes défis au niveau national avec leur déclinaison au niveau local. Aujourd'hui, nos populations ont besoin de ce dont ont besoin les autres populations urbaines, que ce soit Dakar ou Thiès. C'est-à-dire c'est plus de routes bitumées et aujourd'hui Promoville est en train de nous aider effectivement sur plusieurs kilomètres de routes bitumées. C'est plus d'aménagement paysager parce que nous sommes en zone extrêmement d'extrême chaleur, je dirais. Donc c'est plus d'assainissement. Et je pense que nous sommes pris en compte dans le plan directeur d'assainissement national, avec sa déclinaison locale, le plan directeur régional. Nous avons besoin également d'éléments d'orientation, mais surtout d'exécution dans le cadre du plan directeur d'urbanisme. Donc la question de la restructuration urbaine est au cœur de nos préoccupations. La question de la rénovation urbaine est au cœur de nos préoccupations. Mais on voit effectivement qu'il y a un processus de prise en charge. Mais quand on regarde les communes un peu plus rurales, on a vu tout ce que le PUDC a fait et qui est visible. Et hier, nous sommes allés à Koupentoum, nous avons accueilli le ministre là-bas. Ce sont les populations elles-mêmes qui citaient effectivement tous les projets du PUDC qui leur permettent aujourd'hui d'aller et de venir de manière beaucoup plus commode, d'avoir accès à l'eau pour eux et pour leur bétail. La précision est de taille pour eux et pour leur bétail. Et également l'électrification. Combien de villages ont été électrifiés? C'est quasiment plus de 208 châteaux d'eau au niveau national. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact au niveau régional, mais en tout cas, dernièrement, le président est venu d'ailleurs inaugurer le forage multivillage de Saré-Bamol. C'était symbolique, mais il y en a d'autres dans le Bamba Tchalen, dans le Niani Profond, à Ndam, dans tous les villages environnants. Effectivement, il y a un brin de PSE, un brin de PUDC, un brin de vision du président de la République. Donc nous nous en félicitons et estimons effectivement qu'il y a toujours en tout cas des efforts à faire pour aller plus de l'avant. Je sais que c'est la volonté du président de la République et je sais que le PSE dans son plan d'action prioritaire le traduit bien. Nous, vous savez, on est d'abord de plein pied dans l'exécution des projets qui nous sont confiés. Parce que j'estime que le bilan est une partie importante du projet de réélection. C'est une première chose. Mais il y a également un travail politique à faire. Quand je dis qu'il y a un travail politique à faire, c'est que si on laisse l'opposition brouiller l'esprit des Sénégalais et des citoyens par très souvent du fake news ou encore des manipulations à n'en plus finir, nous n'allons pas nous en sortir. Donc sur le terrain, nous avons également un travail de communication à faire à l'endroit des citoyens pour rétablir la vérité. Hier, la première technique, ce n'était pas nous de venir dire que le PUDC a fait ceci. C'était de donner la parole aux populations bénéficiaires pour qu'elles disent exactement leur satisfaction. Mais ils n'ont pas dit que leur satisfaction. Ils ont également dit qu'il y a d'autres efforts à faire. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'abord de dire oui, ce que vous avez fait pour nous, c'est très bien. Nous nous en félicitons. Mais si on doit faire plus, voilà nos priorités. C'est comme ça que l'on travaille. Parce qu'il y a des échelles. Il y a également une programmation. Parce que nous ne sommes pas dans un pays où aujourd'hui, tout est mobilisé pour pouvoir tout régler. Donc il va falloir prioriser. Mais pour prioriser, il faut aller sur le terrain, recueillir les besoins des populations. Et hier, ce que nous avons fait, c'était un peu cela. C'était des gens qui étaient acquis, certes, à notre cause, mais d'autres qui ne l'étaient pas forcément, et des forces vives de la nation qui sont venues communier
avec le ministre en charge du PSE. Nous étions en fait le véhicule. C'est-à-dire nous avons organisé la manifestation parce que nous connaissons le terrain, nous y travaillons depuis, nous avons également appelé nos sympathisants et ceux qui sont avec nous, mais nous avons également invité ceux qui ne sont pas encore avec nous et que nous devons convaincre pour être avec nous. Mais le plus gros travail que nous faisons actuellement, c'est surtout dans la tranche jeune. Parce que j'estime que c'est la tranche la plus vulnérable au discours de l'opposition. Parce que c'est un discours qui est biaisé. C'est un discours qui peint en noir tout ce que nous faisons. Vous parlez là de tentatives de manipulation. C'est les tentatives de manipulation. Mais justement, je trouve que ceux qui sont le plus exposés, ce sont peut-être les primo-votants, la tranche entre 18 et 24 ans. Nous y travaillons très sérieusement pour rétablir la vérité à leur niveau et c'est en train en tout cas de porter ses fruits dans la région de Tambacounda. Je disais que le département de Koupentoum a le potentiel pour, au premier tour, faire 80% pour le président. Ils ne sont déjà pas très loin de ce pourcentage-là. Donc il faut encore réunir d'autres forces. Nous sommes déjà en discussion avec d'autres forces qui étaient arrivées, qui ont des scores honorables, qui ont eu des scores honorables au niveau, lors des élections législatives. Nous sommes en train de les agréger pour les mettre derrière le président parce qu'ils restent maintenant convaincus par le bilan.